Les buts de la prière. La prière ne sert pas juste à demander des choses à Dieu. Si nous résumons la prière au fait de demander et recevoir, alors nous ne verrons pas d'intérêt à prier dans certains moments et surtout dans ceux où nous n'avons pas trop de problèmes. Mais celui qui connaît l'importance de la prière dans toutes ses dimensions peut varier ses prières et y trouver un épanouissement certain. Les chrétiens n'aiment pas prier parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la vraie prière et de ses bienfaits. Mais aussi parce que cette activité est très combattue par le diable et ses agents qui connaissent les dégâts de celle-ci dans le monde spirituel. Ainsi, à quoi sert la prière? Premièrement, la prière nous sert à glorifier, louer, sanctifier le nom du Seigneur. Lorsque nous nous approchons de Dieu, cela doit être premièrement pour louer son nom et le glorifier. Lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de plaintes, plus de problèmes, plus de besoins, de courses pour les choses éphémères de la terre. Nous serons continuellement dans une atmosphère de gloire et de louange perpétuelle à Dieu. La prière est le moyen privilégié pour rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ. Il est important de rendre grâce à Dieu pour les choses qu'il nous a faites. Ces actions de grâce ne doivent pas être juste de temps en temps, mais être continuelles et abondantes. Celui qui ne rend pas grâce à Dieu dans ses prières ou rarement est dans l'ingratitude et freinera les dons de Dieu, car l'action de grâce ouvre la porte aux bénédictions futures dans nos vies. La prière nous aide à contempler la gloire de Dieu. Être dans la présence de Dieu dans la prière a pour but aussi de contempler la gloire de Dieu. Et cette gloire nous transforme nous-mêmes en la même image que lui de gloire en gloire. Ces moments de prière sont riches en émotions et en révélations pour celui qui les vit. Ce sont des moments dans lesquels on parle très peu dans la prière, mais où on se contente de vivre la gloire de Dieu dans son intimité. La prière nous aide à connaître la volonté de Dieu avant de prendre nos décisions. Le Seigneur Jésus, avant de choisir ses 12 disciples, quoiqu'il soit le Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, a prié toute une nuit avant de faire ce choix. Si lui s'est donné cette peine, alors qui sommes-nous pour négliger la prière pour connaître la volonté de Dieu dans nos vies avant de faire une chose? Connaître la volonté de Dieu ne sert pas uniquement à nous aider à faire des bons choix dans nos vies, mais aussi pour connaître la destinée qu'il a fixée pour nous et les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. La prière nous permet aussi de faire connaître à Dieu nos besoins. Et nous en avons largement discuté lors des différents épisodes. La prière nous permet de demander pardon à Dieu et confesser nos offenses. Il est important de nous approcher de Dieu le cœur pur et la conscience lavée de toute accusation ou souillure. Pour cela, nous devons confesser nos péchés si notre cœur nous condamne et Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. La repentance sincère nous amène à vivre dans une nouveauté de vie après avoir confessé nos besoins. Souvenons-nous que nous devons aussi pardonner les offenses d'autrui avant que le Père aussi nous pardonne. La prière nous permet d'être gardés de la tentation. C'est une prière très négligée par les chrétiens. D'ailleurs, lorsque le Seigneur Jésus demandait à ses disciples de prier pour ne pas tomber dans la tentation, ils ne l'ont pas fait ayant préféré s'endormir plus tôt. Si notre Seigneur nous exhorte à prier pour ne pas tomber dans la tentation, c'est parce qu'il connaît nos faiblesses et sait que malgré la bonne volonté, celui qui ne prie pas finira par tomber, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et enfin, par la prière, nous pouvons lutter contre les ruses du diable et contre le monde des ténèbres. Éphésiens à lui seul suffit pour comprendre comment lutter contre les puissances des ténèbres. Dieu nous a donné des armes contre ces puissances. Le Seigneur Jésus nous dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ne craignons donc rien,
mais revêtons-nous de toutes les armes que Dieu nous a données dans Éphésiens 6, 11, 17. Utilisons le pouvoir que Dieu nous a donné pour marcher sur les 7 puissances par la parole de Dieu. Utilisons aussi le nom de Jésus qui fait fléchir tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et enfin, utilisons le sang de Jésus, car nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus et par la parole de nos témoignages. Soyez bénis.